Les Balkans sont une vaste région qui contient un monde unique qui lui est propre. Si vous n'avez jamais visité les Balkans et que vous souhaitez explorer un pays de cette région, l'Albanie devrait être votre premier arrêt. Les Albanais ne se limitent pas uniquement à l'Albanie. Ils constituent une nation très répandue que l'on retrouve dans presque tous les pays des Balkans. Par exemple, au Kosovo, environ 95% de la population est albanaise, tandis qu'en Macédoine du Nord, près de la moitié de la population a des racines albanaises. Cette nation occupe un territoire de 28 000 km² et compte une population d'environ 2,7 millions d'habitants. À bien des égards, les Balkans reflètent la présence de la nation albanaise qui s'est répandue dans divers pays. Il est intéressant de noter que les origines du peuple albanais ne remontent pas aux Italiens ou aux Turkmènes. Ils sont plutôt des descendants des Illyriens qui se sont installés dans cette région vers 2000 avant Jésus-Christ. Les Illyriens ont habité ces terres pendant plus de 1500 ans, jusqu'à l'arrivée de l'Empire romain, ouvrant la voie aux origines ethniques de la nation albanaise moderne. Cependant, les origines de leur drapeau ne remontent pas aux Illyriens. Le drapeau a une histoire d'environ 600 ans, remontant à l'époque de l'Empire ottoman. En 1443, le leader national de l'Albanie, Skanderbeg, ainsi que de nombreux Albanais, se sont rebellés contre les Ottomans et ont adopté l'aigle à deux têtes de l'Empire byzantin comme bannière de résistance, musique. En 1912, inspirés par Skanderbeg, les nationalistes albanais ont utilisé ce drapeau une fois de plus dans leur lutte pour l'indépendance de l'Empire ottoman, et il a obtenu une reconnaissance officielle après leur victoire. Musique. Aujourd'hui, l'Albanie a une population qui est ethniquement albanaise à 82,7%, avec la partie restante composée de Grecs, Roumains, Roms, Monténégrins et diverses autres minorités. Bien que certains Albanais nationalistes revendiquent un pourcentage beaucoup plus élevé d'Albanais ethniques, les sources internationales confirment les chiffres mentionnés. Dans cette vidéo, nous avons filmé des scènes de la vie quotidienne en Albanie pour mieux comprendre le mode de vie local. Pendant cette période de l'année, le temps en Albanie peut être très variable, avec de la pluie et du soleil possible, le même jour. Les gens peuvent encore porter des vêtements à manches longues ou des vestes pendant cette saison. Il convient de noter que le pays manque de gaz naturel et de système de chauffage central. Même les hôtels dépendent de la climatisation et fournissent des chauffe-eau électriques dans les salles de bain, ce qui fait que de nombreux ménages dans la région des Balkans ont généralement la climatisation. Le temps glacial est généralement limité à seulement 2 ou 3 mois de l'année, tandis que le reste de l'année connaît des températures relativement douces. Musique. La capitale Tirana est toujours animée quel que soit le temps. Que ce soit le jour ou la nuit, vous verrez des foules de gens et un trafic intense dans toute la ville le matin. La population adulte se rend au travail tandis que les jeunes vont à l'école. En termes de transport, de nombreuses personnes dans le pays utilisent des vélos ou des scooters électriques. Malgré la foule, il n'y a pas de métro ou de tramway. La taille gérable de la ville permet aux résidents de se rendre à pied dans de nombreux endroits. Les transports en commun donc, le mode de transport préféré de la plupart des habitants de la capitale. Il existe 2 types de taxis différents dans le pays, les taxis verts et blancs et les taxis jaunes traditionnels. Les taxis verts et blancs représentent une classe de véhicules plus luxueuse et moderne. Beaucoup d'entre eux sont des voitures électriques de marque chinoise. Tandis que leurs prix peuvent être légèrement plus élevés, les passagers peuvent rapidement remarquer que ces taxis sont beaucoup plus confortables et luxueux que les jaunes. Comparés aux pays voisins comme la Macédoine du Nord et le Kosovo, les Albanais semblent beaucoup plus luxueux. Si quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds en Albanie se trouvait dans une rue animée, il pourrait se demander s'il était arrivé en Allemagne. Les hommes albanais privilégient souvent l'achat de voitures à la possession d'une maison. Certains louent même des voitures de luxe pour impressionner leurs petites amies, ce qui indique une tendance chez les hommes albanais à mettre en valeur leur richesse. Il est courant de voir de nombreux Range Rover à Tirana, en particulier parce qu'ils sont l'un des principaux types de véhicules en circulation dans la ville. Comment ces hommes se permettent-ils un tel luxe?
Il est important de noter que de nombreuses personnes viennent ici spécifiquement pour louer des voitures. Pour l'Albanais moyen, posséder une voiture chère est souvent considéré comme plus précieux que posséder une maison. Ce désir d'un véhicule de luxe peut leur donner un sentiment de puissance, même si cela peut paraître superficiel lorsqu'il s'agit d'attirer l'attention des autres. Lorsque vous examinez les bâtiments autour de la capitale, vous remarquerez que les structures sont généralement plus récentes, tandis que celles des rues adjacentes montrent des signes de vieillissement, certaines manquant même de peinture. Les résidents de ces immeubles d'appartements font probablement partie des classes à faible revenu de la capitale. Le revenu mensuel minimum dans le pays est d'environ 400 euros, ce qui signifie que ceux qui vivent dans ces appartements incluent probablement des personnes gagnant le salaire minimum en Albanie. Les prix des appartements sont déterminés par le mètre carré. Par exemple, le prix par mètre carré varie de 800 000 euros. Donc si vous voulez acheter un appartement de 3 chambres mesurant 100 mètres carrés, vous auriez besoin d'un budget d'environ 100 000 euros. Les loyers d'appartements les plus bas dans la capitale commencent à 300 euros et augmentent en fonction du budget de chacun. Cependant, si nous devions faire une déduction logique, nous savons que les Albanais ne sont pas seulement une nation de 2,7 millions, plus de 1 200 000 citoyens, ou plus de 44% de la population albanaise ont migré vers des pays d'Europe. Comme les Albanais sont fidèles à leur patrie, les étudiants et les adultes qui se sont établis à l'étranger envoient régulièrement des flux de trésorerie dans leur pays et soutiennent ainsi leur famille, ce qui les aide à survivre. Il est assez difficile pour les gens ordinaires, avec des revenus moyens, d'acheter une maison dans la capitale. En fait, l'âge moyen du mariage dans le pays est d'environ 27 à 28 ans, car les Albanais aiment les mariages somptueux avec de nombreux invités. Un budget important doit être alloué aux dépenses de mariage. Si vous envisagez de vivre en Albanie, épouser un Albanais pourrait être l'une des meilleures décisions pour obtenir la résidence là-bas. De cette façon, vous vous ouvrez les portes d'un deuxième pays en plus du vôtre. De plus, ils ont une très bonne génétique et sont extrêmement chaleureux, positifs et bavards, ce qui les rend attrayants pour les autres. Si vous avez visité la capitale du pays, vous connaissez peut-être la place Skanderbeg, l'une des plus grandes et des plus connues. À mon avis, la place présente une belle disposition moderne. Cependant, même pendant les mois touristiques chargés, la place peut sembler un peu sans vie. Je pense que son potentiel n'est pas pleinement utilisé. Des événements plus animés devraient être organisés en journée et en soirée. En conséquence, les touristes ont des activités limitées à apprécier sur la place Skanderbeg. Il s'agit principalement de prendre des photos. La seule forme de divertissement disponible est une grande roue. Malgré son espace, je trouve la place quelque peu dysfonctionnelle en raison du manque d'activité, ce qui laisse aux touristes de l'argent à dépenser, mais aucune option pour s'engager. Les Albanais, en particulier la jeune génération, apprécient leurs cheveux, leur barbe et leur maquillage. La plupart des gens ont les cheveux noirs et beaucoup ont la peau claire. Il n'y a pas beaucoup de blonds aux yeux verts ou aux yeux bleus parmi les Albanais. Si vous voyez des personnes blondes aux yeux bleus dans les rues, ce sont probablement des touristes scandinaves. Cependant, il convient de noter qu'ils sont souvent considérés comme génétiquement beaux en termes de caractère. L'Albanie est une société qui accueille chaleureusement ses visiteurs. Si vous posez une question aux gens dans la rue, ils répondent sincèrement. Les commerçants accueillant les clients avec un sourire. Et si les locaux connaissent que quelques mots dans votre langue pendant que vous faites vos achats, ils vous remercieront souvent dans cette même langue. Cela crée un sentiment d'intimité et d'affection envers les Albanais. En fin de compte, peut-être en raison du climat, les Albanais, comme d'autres dans la région des Balkans, aiment vivre la vie et engager la conversation. Concernant la jeunesse albanaise, beaucoup vont en Allemagne après les études universitaires. Au Kosovo et en Macédoine du Nord, les guides ont mentionné que les jeunes des Balkans concentrent souvent leur plan de carrière sur les pays étrangers. Ceux qui étudient et acquièrent des compétences peuvent gagner leur vie plus facilement dans les pays industrialisés comme l'Allemagne, où les salaires sont nettement plus élevés que la moyenne de moins de 1 000 euros par mois dans leur pays d'origine musique. Cela leur permet de rêver d'acheter un bel appartement en Albanie
en ramenant l'argent qu'ils gagnent à l'étranger. En outre, concernant les marques albanaises mondialement reconnues, la plupart des appareils électroniques, les voitures et les produits liés à la défense sont importés de l'étranger. Alors que le pays est riche en fruits et légumes naturels, ces produits ne génèrent pas de revenus significatifs par rapport aux biens technologiques. Par conséquent, il existe des secteurs limités qui fournissent des revenus substantiels par le biais des ventes. En plus de l'alimentation et des boissons, l'Albanie produit des textiles et des matériaux de construction. Les principaux partenaires commerciaux du pays sont l'Italie, la Turquie, la Grèce, l'Allemagne et la Chine, avec de nombreux véhicules électriques sur les routes importées de Chine. Cependant, l'Albanie a un avantage significatif contrairement à certains autres pays des Balkans. Elle a accès à la mer, ce qui attire les touristes et génère des revenus pour l'économie. Si un pays a un littoral, cela ouvre de nombreux secteurs supplémentaires au développement, ce qui influence directement le nombre de touristes visitant le pays l'Albanie, avec ses belles villes balnéaires, comme Saranda, est particulièrement attrayante pour les touristes, en particulier les visiteurs américains et européens, pendant les mois d'été, car ils trouvent les Balkans plus abordables. Musique des pays comme l'Albanie et la Grèce sont parmi les meilleurs choix pour les touristes d'Europe du Nord en été, ce qui stimule considérablement l'économie locale. Étant donné l'histoire tumultueuse de l'Albanie au cours du siècle dernier, il n'est pas surprenant que le pays a eu du mal à avoir une productivité après avoir été sous domination ottomane pendant plus de 400 ans. L'Albanie a obtenu son indépendance en 1912. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a fait face à des tentatives d'occupation par l'Italie et l'Allemagne. Peu après la guerre, le pays a enduré des décennies de régime communiste sous un seul dirigeant jusqu'aux années 1990. De nombreux Albanais aujourd'hui pointent leurs expériences pendant l'ère communiste comme raison du manque de développement du pays. Alors que le gouvernement a maintenant rejoint l'OTAN, il n'est pas encore devenu membre de l'Union européenne. Si le pays devait rejoindre, son économie pourrait s'améliorer considérablement. Par exemple, la monnaie locale est appelée le qui n'a pas beaucoup de valeur. 1 euro équivaut à peu près à 100 legs albanais. Cette faible valeur a conduit à l'impression de billets de banque en coupures de 500, 1000 et même 2000 lek. Même les produits alimentaires de base comme le fromage et les olives coûtent plus de 200 là, et les repas au restaurant ne sont pas considérés comme bon marché. Cela suggère que le pays est confronté à une inflation importante, avec un pouvoir d'achat relativement faible, qui rend même les produits alimentaires chers. Par exemple, un repas pour 3 amis, dans un restaurant italien typique, coûte environ 50 euros, ce que beaucoup pourraient trouver cher. Si vous venez des États-Unis ou de pays comme la Suisse, le Danemark ou les Émirats arabes unis, vous pouvez trouver cet endroit extrêmement abordable. Mais pour quelqu'un avec un revenu mensuel de 1500 euros ou 2000 euros mangés au restaurant, peut être assez cher lors d'une visite dans le pays. Certaines sources indiquent que le taux d'inflation annuel est d'environ 5%, ce qui est assez raisonnable. Néanmoins, je pense que les prix dans les restaurants qui sont proches de ceux des autres pays de l'Union européenne ne sont pas justifiés. Les prix des supermarchés reflètent généralement cela. Par exemple, avec 1000, le équivalent de 10 euros note, vous pouvez comparer les prix de la viande à ceux du marché de votre pays d'origine. Les produits semblent beaucoup plus abordables que les offres des restaurants. Par conséquent, la plupart de la population albanaise préfère manger de plus grandes portions à la maison pour moins d'argent plutôt que de payer plus cher pour la viande au restaurant. En termes de religion, il y a une importante population musulmane dans le pays. En fait, certaines sources indiquent que plus de la moitié de la population s'identifie comme musulmane, ce qui conduit à des distinctions dans les options de restauration dans certaines rues de la capitale. Par exemple, dans les restaurants situés dans des zones avec de nombreux musulmans et mosquées, vous verrez des panneaux halal. Ces établissements étiquetés comme halal ne proposent pas de produits à base de porc. Il convient de noter que l'Albanie n'est pas un pays où les valeurs religieuses jouent un rôle dominant. Pendant l'ère communiste, les croyances religieuses étaient même interdites et sous le dictateur Enver Hoxha, le concept de foi a été sévèrement diminué. En conséquence,
L'Albanie est devenue l'un des pays les plus athées Balkans. Étant donné que Hoxha a gouverné jusqu'en 1985, il est irréaliste de s'attendre à une augmentation significative de la ferveur religieuse au cours des 40 dernières années. Par conséquent, bien qu'il y ait de nombreuses mosquées dans le pays, les musulmans ne pratiquent pas leur foi aussi activement que dans les pays du Moyen-Orient. En fait, certains Albanais disent que même si les musulmans peuvent prier dans les mosquées, ils consomment également du porc. Les Albanais ont une forte préférence pour la musique turque et rome. C'est pourquoi vous verrez de nombreux musiciens roms se produire dans les rues. Dans un autre quartier de la ville, il y a une structure artificielle en béton appelée la pyramide, l'un des monuments les plus remarquables d'Albanie. Si vous montez les escaliers jusqu'au sommet, vous pouvez surplomber de nombreux bâtiments de la capitale. Cependant, en raison des nombreuses structures hautes dans la région, la vue depuis la pyramide n'offre pas une scène panoramique cohérente. Le paysage architectural de la ville manque de cohérence car de grands immeubles de bureaux de style gratte-ciel sont intercalés entre des immeubles de faible hauteur et des appartements. Ce mélange a diminué l'attrait visuel de la capitale. Presque tous ceux qui escaladent la pyramide s'assurent de prendre des photos, en particulier des femmes qui semblent particulièrement attirées par la capture de l'instant. C'est tout ce que nous avons à partager sur l'Albanie et Tirana pour l'instant. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez lui donner un coup de pouce et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu.